La princesse aux cheveux d'or. Il y avait une fois un roi très puissant qui avait un fils unique qu'on appelait le prince Ewen. Non loin de la ville où il avait sa résidence, s'étendait une vaste forêt qui était pleine de bêtes fauves et d'animaux qui causaient beaucoup de dégâts aux cultures. Les paysans d'alentour se plaignaient souvent auprès du roi des dommages provoqués par ces animaux, si bien que le roi décida qu'il fixerait un jour pour entreprendre une grande chasse. Il voulait y inviter tous les chasseurs du royaume, mais le jeune prince, qui était lui-même un chasseur intrépide, lui dit: « À quoi bon, mon père, faire venir tant de monde pour détruire quelques loups et quelques sangliers? Ne suis-je pas là pour cela? Avec l'aide de mon valet, j'aurais bien vite purgé la forêt de toutes ces bêtes nuisibles. » Le prince Ewen pouvait chasser partout où bon lui semblait, sauf dans cette forêt, car son père lui avait expressément défendu d'y pénétrer. Mais il insista tant que le roi lui permit d'y aller chasser avec son valet. Mais, ajouta-t-il, il faut que vous me promettiez de ne jamais vous séparer une fois dans la forêt, et de ne pas revenir ici l'un sans l'autre. Ils promirent et s'en allèrent tout joyeux dans la forêt. Or, quand ils y furent arrivés, le prince Ewen oublia bien vite la promesse qu'il avait faite à son père, et il dit à son compagnon: « Nous serions plus efficaces si nous allions chacun de notre côté. Séparons-nous donc et, au coucher du soleil, nous nous retrouverons ici, près de cette fontaine. Ainsi, nous rentrerons ensemble à la maison. » Ils allèrent donc chacun sur un chemin différent, et Ewen aperçut bientôt une biche assise sur son derrière et qui le regardait tranquillement venir. Il la coucha en joue et allait tirer quand il fut bien surpris d'entendre la biche lui parler. « Oserais-tu tirer sur moi, fils du roi ?» lui dit-elle. « Comment ?» s'écria le prince. « Tu parles donc dans la même langue que les hommes ?» ?»« Oui, répondit-elle, et j'ajouterai même que tu dois promettre de m'épouser, sinon tu ne sortiras pas vivant de cette forêt. » Ewen commençait à comprendre pourquoi son père lui avait interdit de pénétrer dans la forêt, et pourquoi il ne voulait qu'il se séparât de son valet. « Mais, dit-il, je ne peux pas épouser une biche, moi qui suis un homme. Alors attends-toi à mourir sur l'heure. Choisis donc, ou mourir, ou promettre de m'épouser. » « Je ne veux pas mourir si jeune. » « Eh bien, dit la biche, reviens ici demain et je t'en dirai plus long. Mais je te préviens, malheur à toi si tu me fais défaut. » La biche s'enfonça alors au plus profond de la forêt, et le prince Ewen revint à la maison, triste et pensif. Quand il y arriva, son valet y était déjà, car il n'avait pas trouvé le prince au lieu de rendez-vous, et il était rentré pour dire au roi que son fils avait disparu. Le roi voulait mettre le valet en prison parce qu'il était revenu seul, malgré sa promesse. Mais Ewen dit à son père que c'était sa faute à lui seul, car il n'avait pas été exact au rendez-vous. Le roi fit donc grâce au valet. Le soir, vers la fin du repas, comme on causait de choses et d'autres, la conversation tomba sur la chasse. Chacun racontait quelque exploit et c'était à qui rivaliserait de vantardise. Un peu excédé par ce qu'il entendait, le roi demanda alors à son fils: « Et toi, Ewen, quelle a été ta chasse aujourd'hui? Il semble que tu n'y aies pas été très heureux, car je ne te vois pas dans ta gaieté habituelle. » »« Certes, mon père, répondit le jeune homme, je n'ai été guère heureux. Je n'ai ramené aucun gibier, mais il m'est arrivé une aventure singulière. »« Comment cela? Dit le roi. Raconte, je te prie. » « Une fois arrivés dans la forêt, nous nous sommes séparés, mon valet et moi. J'étais sur un chemin qui semblait n'avoir pas de fin quand j'ai vu une biche assise dans une clairière. J'allais tirer sur elle quand elle m'a parlé. J'en étais bien étonné, mais j'étais encore plus étonné quand elle m'a dit que je devrais mourir si je refusais de l'épouser. À ces mots, le roi ne put cacher son désespoir. Il se mit à verser d'abondantes larmes. Puis, quand il se fut calmé, il dit à son fils: « Hélas, je t'avais pourtant recommandé de ne pas te séparer de ton valet. Tu ne m'as pas écouté. À présent, le mal est fait, et personne ne peut aller contre le sortilège qui pèse sur cette forêt. Il faut te résoudre
verra de bien plus beaux, dit la biche. En allant encore plus loin, il vit un deuxième château encore plus brillant que le premier, puis, un peu plus loin, un troisième qui était en or massif, si radieux sous les rayons du soleil qu'il en était presque aveuglé. C'est le château de mon père, dit la biche. Ils entrèrent dans le château. Celui-ci était peuplé de cerfs et de biches, et, en entrant, Ewen vit dans la cour un troupeau de cerfs qui portaient des fusils et faisaient l'exercice, exactement comme des soldats. La biche présenta le prince à son père, un vieux cerf avec une ramure superbe, puis elle lui fit visiter le château et les jardins. Ewen n'en croyait pas ses yeux devant tant de splendeur accumulée. Enfin, le soir, on lui servit un excellent repas et on le fit coucher dans un lit confortable où il dormit d'une traite jusqu'au matin. Il demeura dans le château pendant près d'un mois, mais le prince croyait bien qu'il y avait à peine quelques jours qu'il se trouvait là. Un jour, la biche dit au prince Ewen: « Prince, n'oublie pas que tu as promis de m'épouser. Il est temps maintenant, le mariage aura lieu demain. » « Comme tu voudras, puisque je dois me marier avec toi, » dit Ewen avec résignation. On se rendit à l'église en grande cérémonie, mais à l'exception du prince, ce cortège se composait de cerfs et de biches, et le prêtre lui-même était un vieux cerf habillé en évêque, avec une belle mitre dorée sur la tête. Les anneaux étaient sur un plateau d'or. L'évêque pria le prince de passer la bague à la patte devant gauche de sa fiancée. Ewen prit la bague, mais dès qu'il touchait la patte de la biche, celle-ci se changea immédiatement en une princesse belle comme le jour. Et aussitôt, tous les cerfs et les biches qui assistaient à la cérémonie devinrent eux aussi des princes, des princesses, des seigneurs et des prêtres. Tous s'empressaient autour du jeune prince en disant: « Mille bénédictions sur toi, prince Ewen. Il y a si longtemps que nous étions ici, sous cette forme animale, retenue par un sortilège lancé par le géant Kaledaben. Puisse-t-il être maudit? Tu as levé l'enchantement et tu nous as délivrés de notre longue prison. » Ils retournèrent alors au château, pleins de joie et de bonheur, et il y eut un festin magnifique. Et quand l'heure fut venue d'aller se coucher, le prince voulut accompagner sa jeune femme dans sa chambre. « Non, dit-elle, pas encore. Pendant 3 nuits de suite, tu me conduiras jusqu'à la porte de ma chambre, puis, lorsque j'y serai resté 3 heures, à chaque fois, tu reviendras me chercher, sans jamais entrer dans ma chambre et sans jamais essayer de voir ce qui s'y passe. Après ces 3 nuits, je serai complètement libéré et je te suivrai où tu voudras. Mais je t'en prie, fais exactement comme je te l'ai dit. » Le prince fut quelque peu contrarié, on s'en doute, mais il conduisit sa femme la première nuit jusqu'à la porte de sa chambre et revint la chercher 3 heures plus tard. La seconde nuit, il fit de même, mais la troisième nuit, la curiosité l'emporta sur la raison. Il regarda par le trou de la serrure ce qui se passait à l'intérieur. Or, il vit la princesse se peigner les cheveux à l'aide d'un peigne en or fin, et à chaque coup de peigne, des pièces d'or tombaient de sa tête sur un plat d'or. Il fut bien étonné de ce qu'il voyait, mais il se garda bien d'en parler à quiconque. Cependant, quand il revint au bout de 3 heures, comme il l'avait fait les 2 nuits précédentes pour chercher la princesse, il ne trouva personne dans la chambre. Il eut beau appeler, il n'eut aucune réponse. La princesse avait disparu. Très décontenancé et ne sachant que faire, il s'en alla auprès du père de la princesse et lui exposa ce qui s'était passé. « Hélas, lui répondit le vieillard, ta curiosité est cause de ton
fermer pour toujours au pouvoir de Caledaben. Le prince Ewen fut sincèrement désolé de ce qu'il avait fait. Il partit sur le champ à la recherche de la princesse et jura de ne s'arrêter ni le jour ni la nuit avant de la voir retrouvée saine et sauve. Il s'en alla donc à travers le monde, sans s'arrêter autrement que pour demander si quelqu'un savait où se trouvait le château du géant Caledaben. Mais personne ne savait quoi que ce fût à ce sujet. Il passa la mer Blanche et la mer Rouge sans avoir pu recueillir le moindre renseignement. À force de marcher, le prince Ewen arriva dans un grand désert de sable. Ne trouvant plus d'habitation et réduit à se nourrir d'herbe, il était bien faible et aurait fait pitié à quiconque l'aurait vu. Mais cependant, le courage ne l'abandonnait pas, et il allait toujours plus de l'avant, au hasard et à la garde de Dieu. Il arriva ainsi un jour au bout du désert, près d'une montagne. Il y avait là un grand arbre et, sous les branches de l'arbre, il remarqua un tas de bois secs amassés et disposés comme pour un feu de joie. Cela l'étonna, mais lui fit grand plaisir, car si ce bois avait été ainsi mis en tas, ce ne pouvait être que par des hommes ou des femmes. Le soleil venait de se coucher, et il résolut de passer la nuit sur une des branches de l'arbre, persuadé que ceux qui avaient amassé le bois y viendraient mettre le feu tôt ou tard. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas rencontré d'être humain, qu'il se réjouissait de pouvoir parler à quelqu'un et lui demander s'il connaissait le chemin qui menait au château du géant Caledaben. Il monta donc sur l'arbre, s'installa sur une fourche entre deux branches et attendit. Quelque temps après, il vit arriver un homme d'une taille assez élevée. L'homme vint jusqu'à l'arbre et s'arrêta au-dessous en disant « Voilà 700 ans que je suis parti d'ici. Je voudrais bien savoir ce que sont devenus mes deux frères. Nous étions convenus de nous retrouver ici au pied de cet arbre. Nous avions dit aussi que le premier arrivé mettrait le feu au bûcher que nous avions mis en place avant de nous séparer pour aller aux quatre coins du monde. Assurément, je suis le premier et je ne manquerai pas à notre engagement. » Aussitôt, il mit le feu au bois qui était entassé. Un moment après, le prince Ewen, toujours sur son arbre, vit arriver un deuxième homme, lui aussi de taille assez élevée, qui, en voyant le feu allumé, leva les bras vers le ciel et s'écria « Dieu soit loué, au moins un de mes frères vit encore. » Un troisième homme, aussi grand que les autres, vint les rejoindre. Tous les trois en vie, s'écrièrent-ils. Ils s'embrassèrent en pleurant de joie, puis ils s'assirent autour du feu en se racontant réciproquement leurs aventures et ce qu'ils avaient rapporté de leurs expéditions à travers le monde. « Moi, dit l'aîné, j'ai une épée, vous la voyez, qui a une vertu magique. Quand je lui dis « besogne mon épée », elle abat 100 hommes à chaque coup. On a vite fait de détruire une armée entière avec une telle merveille. Moi, dit le deuxième, j'ai des bottes, vous les voyez, qui ne sont pas ordinaires. Quand je dis 100 ou 150, je fais 100 ou 150 lieues à mon choix, d'une seule enjambée. Moi, dit le troisième, j'ai une serviette, vous la voyez, qui est bien utile. Quand je lui dis serviette, fais ton devoir, aussitôt je trouve dessus tous les mets et toutes les boissons que je désire. Eh bien, reprit l'aîné, avec cette épée, ces bottes et cette serviette, je pense que nous n'avons pas nos pareils sur cette terre. À nous trois, nous pourrons faire ce que nous voudrons et nous dominerons le monde. Oui, dit le deuxième, mais je propose qu'on éprouve d'abord le pouvoir de la serviette, car il y a bien longtemps que je n'ai pas mangé ni bu. Alors, le plus jeune des trois frères étendit sa serviette sur l'herbe, au pied de l'arbre, et lui dit « Serviette, fais ton devoir. » Aussitôt la serviette se couvrit de pain blanc, de lard, de saucisses, de rôtis, de cidre et de vin délicieux. Ils se mirent à manger et à boire sans se faire prier, et ils trinquèrent à leur retrouvaille. Ils trinquèrent même si souvent que le cidre et le vin leur montèrent à la tête, et qu'ils sombrèrent dans un profond sommeil, tous les trois autour du feu. Cependant, sur la fourche de l'arbre, le prince Ewen ne dormait pas. Il n'avait pas perdu un mot de ce que les trois frères s'étaient dit, et il avait bien vu comment la serviette leur avait fourni
moisson. Profitant de leur ivresse et de leur sommeil, il descendit de l'arbre et s'empara de l'épée. Quand il la tint dans la main, il dit « Par la vertu de mon épée, que les 3 frères soient tués et hachés en menus morceaux. » Il n'avait pas terminé ces paroles que l'épée sortit d'elle-même du fourreau et qu'elle se mit à frapper, comme si elle était enragée, les dormeurs, et à coups si pressés qu'en fort peu de temps, ils furent réduits en morceaux menus comme chair à pâté. Le prince attacha alors l'épée à sa ceinture, prit la serviette et chaussa les bottes, puis, sans prendre la peine de se reposer, il partit dans la nuit sombre. Grâce à ses bottes, il sauta par-dessus la montagne et, au lever du jour, il se trouva dans une grande plaine au milieu de laquelle il distingua une immense taupinière. C'est par là qu'il se dirigea. Sur le sommet de la butte était assise une vieille femme, la figure ridée comme une pomme de l'année précédente, avec des cheveux blancs, dénoués et flottants, et une dent unique et longue qui branlait dans sa mâchoire supérieure. « Bonjour, grand-mère, lui dit le prince Ewen. « Bonjour à toi, mon fils, répondit-elle. De quel pays es-tu ? De la Basse-Bretagne, grand-mère, dit le prince. Ah, dit la vieille, oui, je connais ce pays-là, car mes fils y vont souvent, mais c'est très loin d'ici, il me semble. C'est très loin, en effet, dit Ewen, et j'ai mis beaucoup de temps à venir jusqu'ici. Mais, grand-mère, je suis fatigué de mon voyage. Aurais-tu la bonté de me loger pour cette nuit ? De loger chez moi, s'écria la vieille femme. Hélas, tu tombes mal, mon enfant. Sache que je suis la mère des vents. J'ai 4 fils qui sont de terribles garnements, et je crains bien qu'il ne t'arrive quelque malheur. Mais peu importe, ta mine et ton allure me plaisent, et je te logerai bien volontiers. Rassure-toi, je te protégerai contre mes fils. Ils vont bientôt arriver avec un vacarme épouvantable, et comme je sais qu'ils meurent de faim, ils voudront tout de suite te dévorer. N'aie aucune crainte cependant, je saurai bien les mettre à la raison. » La vieille femme fit entrer le prince Ewen dans sa hutte faite de branchages, à travers lesquels sifflaient tous les courants d'air du monde. Ewen se sentit fort mal à l'aise, mais, sans plus occuper de lui, la vieille se mit à préparer le repas de ses fils. Ceux-ci arrivèrent bientôt, tous les 4 ensemble, dans un bruit épouvantable. Les cailloux volaient dans les chemins, les arbres craquaient et sifflaient en se tordant. Tout cela était effrayant. Ils firent irruption ensemble dans la hutte en criant « Mère, mère, nous avons faim, donne-nous à manger. » Tout à coup, l'un d'eux dit « Je sens une odeur de chrétien, je veux le manger tout de suite. » « Je voudrais bien voir cela, s'écria la vieille. Manger mon neveu, le fils de ma sœur, un si gentil garçon qui est venu me voir. Je vous empêcherai de lui causer le moindre mal, garnement. » Et comme il ne se montrait guère disposé à obéir, elle prit le tronc d'un jeune ormeau qu'elle avait déraciné dans son jardin, et elle se mit à corriger ses fils, les frappant durement et pendant un long moment. « Assez, mère, criait-il, nous ne ferons pas de mal à notre cousin. »« À la bonne heure, dit la vieille. Maintenant, mettez-vous à table, je vais vous servir à manger. » Ils paraissaient aussi soumis que des enfants. Le prince Ewen s'assit à côté d'eux et partagea leur repas. Quand celui-ci fut terminé, ils se réunirent autour du feu et causèrent de choses et d'autres, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Où vas-tu ainsi » demanda Vendunor à Ewen. « Je suis à la recherche du château du géant Calédaben, cher cousin, répondit le prince. Je crois qu'on l'appelle le château noir, et qu'il se trouve suspendu dans les airs, entre le ciel et la terre. Si quelqu'un pouvait m'en parler, j'en serais très heureux. » Certes, dit Vendunor, tu ne peux pas mieux tomber. J'en arrive précisément du château du géant Calédaben. C'est demain qu'il doit épouser la princesse aux cheveux d'or, et, à cette occasion, il y aura un festin magnifique. Mais comme il fait très chaud là-bas, je dois y aller pour rafraîchir les invités. Ah, cousin, dit Ewen, ces nouvelles m'attristent et me comblent de joie. Est-ce que tu ne pourrais pas m'emmener avec toi ? Je le veux bien, à condition que tu puisses me suivre, car je vais si vite qu'aucun homme n'est capable de m'accompagner lorsque je vais d'un bout à l'autre de la terre. Ne t'inquiète pas pour cela,
J'irai aussi vite que toi si tu me montres le chemin. Le lendemain matin, Vent du Nord et le prince Ewen partirent ensemble dès que le soleil fut levé. Ewen avait chaussé ses bottes merveilleuses, et Vent du Nord avait beau aller très vite, Ewen était toujours sur ses talons, ce qui l'étonnait grandement. Enfin, après avoir traversé bien des plaines, bien des montagnes et bien des mers, ils arrivèrent au château noir, qui était suspendu entre ciel et terre, au-dessus de la mer Noire. À présent, dit Vent du Nord, je vais te jeter avec un souffle par-dessus les murailles dans le château. Effectivement, il souffla sur Ewen de telle sorte qu'il arriva tout droit dans la chambre de la princesse aux cheveux d'or, dont la fenêtre était ouverte. La princesse dormait, étendue sur un lit d'or et de soie, mais, au bruit qu'Ewen fit en tombant sur le plancher, elle se réveilla en sursaut et poussa un grand cri. Les servantes accoururent et, voyant un étranger dans la chambre, elles allèrent avertir le géant. Celui-ci dépêcha 12 serpents pour s'emparer de lui et le jeter en prison. Mais le prince ne s'effraya pas le moins du monde. Il dégaina son épée et dit « Besogne, ma bonne épée, qu'il soit mis en morceaux menus comme chair à pâté. » Il n'avait pas terminé sa phrase que l'épée tomba sur eux comme une enragée et, en un moment, tout fut terminé. La princesse avait reconnu son mari et lui témoigna une grande joie. Après ce qu'elle venait de voir, elle était bien persuadée qu'il réussirait à la délivrer du géant Calédaben, mais elle lui exposa ce qu'il devait faire. Le géant, lui dit-elle, reconnaîtra ton épée, tes bottes et ta serviette, car elles lui ont été dérobées par 3 de ses ennemis. Sachant bien que tu n'as rien à craindre de lui aussi longtemps que tu les auras en ta possession, il usera de ruses pour essayer de te les enlever. Il te fera donc bonne mine et t'invitera à visiter ce château avec toutes les merveilles qu'il renferme. Après t'avoir conduit partout, il te proposera de te faire voir la chambre où sont ses livres de magie et ses instruments de sorcellerie, te disant que tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais garde-toi bien d'entrer dans cette chambre, sinon nous serons perdus, toi et moi, à jamais. Le géant vint en effet vers le prince Ewen avec un sourire gracieux. « Je suis très honoré de ta visite, fils de roi, lui dit-il. Je reconnais bien l'épée, les bottes et la serviette que tu as. Quel homme tu es avec toutes ces merveilles. Je vois que nous sommes tous les deux de grands magiciens. Aussi vais-je te montrer ce que je possède en fait de livres de magie, de talismans et d'instruments de sorcellerie. Si tu as ces objets admirables, moi j'en ai d'autres qui te plairont sûrement. Viens avec moi dans cette chambre où je garde mes trésors. » « Non, répondit Ewen, je ne me laisserai pas prendre comme un nigaud, Calédaben, et je n'entrerai pas dans cette chambre. » Il dégaina immédiatement son épée en lui ordonnant de faire sa besogne. L'épée se précipita sur le géant comme si elle eût été enragée, et, en un instant, elle le hacha en menus morceaux qui furent dispersés à droite et à gauche, dans toutes les directions, pour les empêcher de se rejoindre et de se reconstituer encore vivants. Puis, il se retourna vers la princesse et lui sauta au cou en bondissant de joie. « Nous voici enfin délivrés à tout jamais de ce maudit Calédaben, dit-elle. À présent, son château et tout ce qu'il contient sont à toi. Nous l'emmènerons avec nous dans notre pays. Grâce au livre du géant qui renferme toute sa magie, il sera facile de l'enlever et de le transporter. » Ils montèrent tous les deux dans le char de Calédaben, qui s'éleva aussitôt et les emporta à travers les airs, et le château les suivit par le même chemin. Quand ils arrivèrent au pays de la princesse, ils apprirent que son vieux père était mort. Ce fut le prince Ewen qui devint roi. Il alla chercher ses parents et, pendant un mois entier, il y eut des fêtes et des festins. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À la semaine prochaine.